Alors, docteur Serge Rafik Rachid, merci de m'accueillir dans votre résidence pour vous poser quelques questions en rapport avec ce qui se passe actuellement au Cameroun. Alors, dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux portant la voix du révérend Père Jean-Jacques Olabébé, on vous affuble d'accusations graves. Que pensez-vous de tout cela? Merci Farel Ateba. J'ai découvert la vidéo comme vous. Je l'ai écoutée et réécoutée plusieurs fois. Et je peux vous dire, Monsieur Farel Ateba, que la terre est sale. La terre est sale parce que en voulant aider un individu, il est pour moi difficile de parler de quelqu'un qui est décédé. Donc, la contradiction, on ne l'aura jamais. Mais comme lui l'a fait cela avant de mourir, il me revient aussi de répondre. Parce que ce qu'il dit est d'une gravité extrême et surtout d'une méchanceté au superlatif absolu. Donc, je crois que je vais répondre à toutes vos attentes et à toutes vos questions. D'accord. Alors, dans cette même vidéo, l'auteur vous cite comme étant l'un des artificiers de la descente aux enfers de Jean-Pierre Amour Belinga en disant, je cite, « Il faut maintenir la pression sur la version selon laquelle c'est Amour Belinga l'assassin de Martinez Zogo. » Fin de citation. Reconnaissez-vous ces propos? Je tiens d'abord à vous dire que Olabébé n'est pas un prêtre. Selon vous? Non, pas selon moi. Sa chapelle, c'est où? Il appartenait à une congrégation bien connue, reconnue au Cameroun. Non, attention, il faut préciser cela. Olabébé n'était pas un prêtre. Depuis qu'il est décédé, vous savez, moi je suis catholique pratiquant. Et lorsqu'un prêtre décède, que vous soyez gallican, anglican, la congrégation vient réclamer la dépouille. Or, depuis qu'il est décédé, on devait même procéder à son nomination depuis, je crois, le 13. Mais pour 500 000 francs, c'est quasi impossible. Donc, voilà donc, dans le métier, dans mon corps de métier, on n'entre pas par infraction. C'est-à-dire, tous les prêtres communicateurs, je vais citer le feu Befeu Ateba, ton homonyme, c'était un prêtre communicateur, diplômé de l'ESTIC, mais qui est resté dans son domaine, c'est-à-dire la prêtrise. On pouvait retrouver Monseigneur Befeu Ateba, feu, à la chapelle anglophone, en tant que prêtre. Maintenant, en tant que communicateur, c'était lui le porte-parole de l'archidiocèse. Donc, le fait de dire régulièrement, de manière récurrente, que Feu Olabébé était prêtre, il n'était jamais prêtre. Est-ce que vous reconnaissez... Maintenant, je voulais d'abord faire cette précision. Et la légation selon laquelle je l'aurais invité, je vais vous dire rapidement comment j'entre en contact avec Olabébé. Alors, le jour où on découvre la dépouille de Martinez Zogo à Ebogo, tout de suite, c'était un dimanche, chaque dimanche je vais au sport, j'appelle Paul Lézy, je dis mais est-ce que tu as appris la nouvelle? Il me dit oui. Et puis je lui dis je me rends à Ebogo, parce que j'ai eu un coup de fil qui me dit vraiment, viens m'aider. Et j'arrive, Paul Lézy me dit prends-moi à l'Omnisport. C'est comme ça que je prends Paul Lézy à l'Omnisport, nous allons à Ebogo. Nous arrivons au moment où on se perd 3 fois. Et il y avait une jeune fille qui cherchait aussi le lieu Bogo, comme nous, qui était sur une moto. Elle nous dit non, c'est après soir. Nous sommes arrivés, nous étions les premières personnes arrivées sur le site. Et j'ai pu vous dire, lorsque je regarde l'agitation aujourd'hui, tout autour, le fonds de commerce qui est devenu la dépouille de Martinez Zogo, il n'y avait pas 5 journalistes. 5 journalistes animateurs confondus. Il n'y en avait pas. Nous nous sommes retrouvés là avec le commandant de compagnie de la ville d'Infou, le procureur de la ville d'Infou, les autorités
administrative et policière de la ville de Soie. Et les premières enquêtes ont commencé, c'est-à-dire ils ont mis un petit rayon de sécurité. J'ai vécu cela. Nous suivons le cortège. D'ailleurs, Paul Désir avait fait un direct dans ma voiture pour l'hôpital central. Nous arrivons à l'hôpital central où la dépouille de Martinez Zogo devait être mise à la mort. Et c'est à ce moment qu'un jeune homme, un monsieur avec une béquille, salue Paul Désir. J'ai dit, mais Paul Désir, c'est qui? Il me dit, c'est Ola Bébé. Je dis, c'est pas possible. C'est Ola Bébé qui est devenu comme ça. Il me dit, oui, frère, laisse seulement l'histoire de mettre la tête n'importe où, la voir les conséquences. Ça m'a tellement choqué que moi, je ne pouvais pas supporter les pleurs et les cris de la famille de Martinez Zogo. J'ai décidé de rentrer. Et Paul Désir me dit, non, mais ne me laisse pas ici. Je prends donc Paul Désir. Ola Bébé aussi dit, non, moi, je n'ai pas d'argent de taxi. Nous nous déportons donc vers Ansam. Je dépose Paul Désir, me dit, Ola Bébé me dit, mais président, ne me laisse pas comme ça, je n'ai pas d'argent de taxi. Et il faut que tu contribues à mon opération. Il soulève la bille. J'ai dit, non, tu n'as pas besoin. C'est comme ça que je vais remettre une somme d'argent à Paul Désir. Et je vais dire à Paul Désir, prenez un taxi dépôt parce que ce monsieur souffre. C'est comme ça qu'ils ont pris un taxi dépôt. Pourquoi? Ben, et j'ai dit à la bébé, appelle-moi dans 2 jours. Comme ça, je verrai ce que je peux te donner pour ton opération. On en parle donc tout à l'heure. On revient sur les propos de Jean-Jacques Olabébé, qu'il dit que vous lui auriez demandé de maintenir la pression sur la version selon laquelle c'est Jean-Pierre Mourbelinga, l'assassin de Martinez Zogo. C'est archi faux. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de légaliste. Une affaire qui est déjà auto-saisie par la justice n'a plus droit de citer. On ne peut pas faire des commentaires, on ne peut même pas. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de magistrats dans les réseaux sociaux. Nous avons toute une équipe de procureurs, des enquêteurs dans les réseaux sociaux. Et ça n'aide pas dans le cadre de la procédure. Ça n'aide pas. Moi, je ne peux pas commenter une procédure qui est pendante dans une juridiction. C'est impossible. Revenant sur sa déclaration, c'est archi faux. L'objectif de notre rendez-vous, c'est moi qui demande à Ola Bébé, viens me trouver à Maïma. Et le connaissant, je suis allé avec une personne. Donc, vous n'avez pas tenu ces propos. Vous ne les reconnaissez pas. Non, je vais vous expliquer. Lorsqu'il arrive, il me relance, il me dit, président, j'espère que vous ne m'avez pas lâché. Je dis, ok. Comme je dois avoir 2-0, je viens rapidement te libérer et moi, je continue mon sport. Il arrive, je dis, mais commande une salade. Il me dit, il ne peut pas manger. Je le regarde, il sort les mots à peine. Il parle à peine. Je prends peur. Il soulève son habit. Je constate que la cicatrice de l'opération est en train d'essayer. Je dis, tu n'as pas besoin de ça, baisse. Je prends 50 000 francs. Je donne à Ola Bébé. Il dit, si j'avais un chauffeur ce jour-là, mon chauffeur l'aurait déposé à l'hôpital. Ola Bébé me dit, il a encore autre chose à me demander. Tu es dans quel camp? Je dis, par rapport à quoi? Il me dit, mais l'actualité... Là, c'est la teneur de votre rencontre. Oui. Moi, je l'avais déjà libéré et je ne pouvais pas... Il pouvait tomber là, devant moi. Je ne pouvais pas continuer à le maintenir là alors qu'il souffrait de douleur. Après, il me dit, président, j'ai encore quelque chose à te demander. Il dit, ok, vas-y. Tu es dans quel camp? Je dis, aucun. D'ailleurs, il le dit même dans la vidéo que je lui ai dit, je n'ai pas de camp. Il me dit, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que Mourbelinga est coupable? Je lui dis, il faut suivre les déclarations des uns et des autres. Martinez Zogo, c'est un ami de longue date. Je suis même son beau-frère. La première épouse qu'il a allé doter à Kono, j'étais témoin avec Nyassa Soleil. Et je crois Gilbert Baron là, ils vivent, hein, ils peuvent témoigner. Et nous avons animé une émission à l'époque, 2 heures chrono, dont nous avons gardé nos liens. Et je peux vous dire aujourd'hui, pour la première fois, que le jour qu'on enlève Martinez Zogo, je passe à Amplitude FM, il s'arrête, il me dit, il m'appelle tout le Rafico.
Je descends. On a échangé. Nous avons échangé. Moi, je suis parti parce que je t'accompagnais. Donc, lorsque Olabébé me pose la question, je suis dans aucun camp. Il y a mort d'homme. Et laissons la justice faire son travail. Lui, il me dit non. Lui cherche l'argent. Il cherche où il va avoir l'argent. Il dit, bon, vraiment, mon frère, moi, je ne connais Il pas. vous dit qu'il cherche là où il va manger. Il me dit clairement qu'il sort d'une opération où il a dépensé près de 500 000, 600 000 et il cherche où il va manger. C'est ce qu'il me dit. Je lui dis, et il me dit, tu es dans quel réseau? Je dis, ok, il me dit, non, c'est pas possible. Tu es très introduit. Et dis-moi la vérité. Je dis, non, moi, je ne suis dans aucun camp. Il me dit, ok. S'il faut appartenir au camp du ministre d'État Ngongo Ferdinand, tu sais, je lui réponds de manière même désintéressée, mais tu sais qui gère sa communication. Il faut te rapprocher de Stifa ou bien de Paul Désibia. Il me dit, et Chamou Goubelinga, je dis, mais si tu veux le numéro de Nathan, il me dit, non, j'ai le numéro de Nathan. Il y a Nathan, il y a le Nobidian. Voilà où notre entretien s'arrête. Je ne pouvais pas imaginer qu'avec l'intensité de la douleur qu'il avait, au sortir de Maïma, il allait appeler Nathan Amougou, qui était ensemble, en van. Pour moi, ma prière était qu'il arrive rapidement à l'hôpital pour faire le pansement, parce que lui-même me dit qu'il avait fait 3 jours sans faire le pansement parce qu'il n'avait pas de moyens. C'est là où notre discussion s'arrête. D'accord. Et je n'ai plus jamais revu Olabébé jusqu'à sa mort. Alors, l'auteur dans la vidéo indique que vous auriez rencontré le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, afin de lui proposer un soutien médiatique. Est-ce vrai tout ce qu'Olabébé a dit? Quels sont même vos rapports avec Ferdinand Ngongo? Monsieur Farel Ateba, je suis un fonctionnaire. Et vous savez, j'ai un droit de réserve. Et seuls ceux qui ne connaissent pas la puissance d'un secrétaire général à présent dans une république vont s'amuser avec de pareilles allégations. Le secrétaire général à présent de la République n'a pas besoin d'un quelconque soutien. Parce que c'est lui qui tient l'appareil de l'État. S'il veut vous faire disparaître en 5 minutes, vous allez disparaître. S'il veut vous faire élever en 5 minutes, il va vous élever. Donc, je le connais comme étant un haut commis de l'État. Nous n'avons aucun rapport. Aucun. J'étais même étonné lorsque j'ai écouté la vidéo de Olabébé. J'ai dit, mais les gens sont méchants. On ne peut pas être méchant jusqu'à ce point. Quelqu'un qui s'inquiète pour votre santé. Vous cherchez le gain. Et pour avoir du crédit, vous utilisez votre rencontre avec cette personne pour vous approcher de ce qu'ils appellent camp. Vous allez voir, je suis membre de votre forum. Regardez mes interventions depuis le jour où Martinez Zogo a disparu à ce jour. J'ai un seul langage, la paix. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, Martinez ne reviendra plus jamais. Et ce qui arrive à Martinez peut vous arriver, peut m'arriver, peut arriver à quelqu'un d'autre. Lorsque les gens s'activent à dire qu'ils défendent, ils sont d'un camp ou de l'autre, quand sur la mort, quand sur la dépouille des Zogo, quand sur... Parce que vous n'étiez pas sur le terrain, il fallait être sur le terrain pour voir l'état de putréfaction du corps de Martinez Zogo. Certains s'amusent même aujourd'hui à dire que Martinez Zogo est en exil en France, que ce n'était pas la dépouille de Martinez. Je vais vous dire que le jour où je rencontre Martinez, il avait la même tenue. Et si on fouillait son pantalon, on allait voir. Parce que quand on se sépare, il me dit, président, tu ne vas pas me laisser comme ça. J'avais une série de nouveaux billets de 500. J'ai sorti, je crois, 25 ou 30 juillet donné. Donc, en soirée, quand j'apprends que Martinez a été enlevé, ça m'a fait mal. Terriblement mal. Et le lendemain, on me dit, il est décédé, machin, tout. Dans quelles conditions? Quel est l'homme qui peut accepter ça? Le camp que j'ai, c'est le camp de la vérité. C'est tout. D'accord. Docteur Serge Rafik Rachid, je rappelle que vous êtes universitaire.
et par ailleurs promoteur culturel. Jean-Jacques Olabébé dévoile dans cette vidéo votre complicité avec le journaliste Paul Désir dans le cadre de l'affaire Martinez Zogo, partant de la découverte de son corps sans vie en état de putréfaction avancée dans la localité de Bourgotois jusqu'à la mort de l'hôpital central de Yaoundé. Est-ce vrai que vous êtes très proche de Paul Désir Biya? Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre Bogotois et l'hôpital central de Yaoundé? Merci Farel. Vous savez, Paul Désir, comme toi, comme Papi Simi, comme Dominique Tita, en fait, tout ce qui font dans la communication sociale et qui avaient pour espoir de créer des émissions sociopolitiques ont été encadrés par moi. Tu peux être témoin. Je disais, pour que ça marche, faites l'orientation comme ça, allez comme ça. Et c'est comme ça que je suis avec tout ce qui tourne autour de la communication sociale. Donc, Paul Désir, je le connais depuis. Je le connais depuis. Je ne peux pas renier mon amitié avec Paul Désir Biya parce qu'il y a quelqu'un déclare que je suis très proche. C'est un petit frère. Paul Désir, c'est un petit frère, un très bon communicateur. Bon, maintenant, je peux vous dire que lorsque nous sortons de Bourg, nous arrivons à l'hôpital central où nous trouvons le DP20. D'ailleurs, je m'arrête pour discuter avec 20. Paul Désir continue à faire son direct. Olabébé n'était même pas encore là. J'ai dit, je vois quelqu'un venir avec 2 béquilles. Je ne pouvais pas m'imaginer que c'est Olabébé. Moi, j'ai connu Olabébé, un monsieur costaud. Vous vous souvenez, lorsqu'une femme avait croqué son oreille là, il n'avait pas de béquille. Donc, j'avais coupé toute relation avec lui. Parce que ce monsieur, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'a pas été un prêtre. Ce monsieur avait toujours pour habitude de pomper ce genre d'informations. Analysons même la vidéo. Qu'est-ce que Olabébé a dit de nouveau? Parce que moi, je vois Naja. Naja, c'est quoi? Naja TV. C'est quoi? C'est un serpent? C'est une chaîne de télévision. C'est un serpent. Le Naja est un serpent. Vous connaissez le rôle du serpent? Dites-nous. Le rôle du serpent, c'est quoi? Si on part du jardin d'Éden, le serpent a fait quoi entre Ève et Adam? Alors lorsque moi j'ai vu Naja, je me suis dit, voilà encore un venin qui va être balancé. Lorsque je me rends compte que c'est Jean-Bruno Tang qui est derrière, j'ai eu la nausée. Pourquoi? Parce que dans les canaux de communication, lorsque vous avez des éléments comme ça, vous vous rapprochez, vous faites ce qu'on appelle l'équilibre de l'information, vous vous rapprochez quand même de celui qui est indexé, parce que c'est les faits d'assassinat. Maintenant, si je colle un procès à Jean-Bruno Tang, on va dire j'aime des problèmes. Mais lorsqu'ils font des trucs comme ça, dès que moi j'ai vu qu'il est du MRC, j'ai dit ça ne sert à rien. Et pourquoi ils publient ça aujourd'hui? Voilà qu'on demande 500 000 francs à l'hôpital. Pourquoi Jean-Bruno Tang ne sort pas les 500 000 francs là, s'il aime vraiment Olabébé, pour qu'on puisse l'inhumer dignement? Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui renient leurs amitiés. Paul Désir Biya, c'est un petit frère. Olabébé n'a fait que ça dans sa vie. C'est-à-dire l'athlétisme, le double jeu. Voilà, je vous prends un exemple simple. Voilà quelqu'un qui vient vous voir parce qu'il est malade. Et il vous profite. Et je vous précise que ce n'était pas l'ami de Zogo. Il n'a jamais été l'ami de Zogo. Je connais tous les vrais amis de Zogo. Il n'a jamais été l'ami de Zogo. Il a quand même collaboré avec Zogo. Ils n'ont même pas fait un mois. Vous voulez que j'aille plus loin? Vous savez que les éditos de Zogo, c'est moi qui écrivais. Vous le savez? Vous savez ça, non? Ils n'ont même pas fait un mois. Parce qu'ils étaient un peu dans le même style. Mais sauf que Zogo, quand lui décidait de dénoncer, il avait quand même un document qui le prouvait. Lui, il avait le document. Mais Olabébé était en mesure de venir vous dire, je vais même vous prendre quelque chose qui m'avait... un truc qui m'a collé une fois. Ils viennent me voir pour un paiement au ministère des Finances.
C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui avait 140 milliards et il avait 1%. Et dans les 1%, j'avais demandé globalement 10%. Lorsque j'analyse les documents, je me rends compte que ces documents sont faux. Et j'appelle Dominique Tita. Je crois que c'est Dominique Tita qui avait, je crois. Il dit à Dominique Tita que l'histoire là, ça ne tient pas debout. Ola Bébé est monté de radio en radio, déclaré que moi, j'avais déjà perçu ces 140 milliards et savait ça que je fais la navette entre la France et le Cameroun. Mais moi, j'ai pardonné. Ça n'a pas empêché que lorsqu'il agonisait là, que je puisse sortir 50 000 francs pour sauver sa vie. Voilà donc l'homme. Et lorsque je regarde des personnes intelligentes analyser ou commenter ce genre de choses sans preuve, moi, je ne peux pas accuser quelqu'un sans preuve. Et je suis très embarrassé parce que Ola Bébé est décédé aujourd'hui. Vous avez dit dans votre forum que s'il était en vie, il passerait sa deuxième nuit de cellule. Parce que je n'en l'ai pas laissé. D'accord. Serge Rachid, pensez-vous que c'est Jean-Pierre Amour Belinga, le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo? Moi, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Ça ne m'intéresse pas parce qu'il y a mort d'homme. Et lorsqu'il y a mort d'homme, nous sommes dans un état de droit. La justice est en charge de l'affaire. Vous pensez, Farah Lateba... Est-ce que vous ne le dites pas parce que c'est votre ami? Parce que vous êtes très proche de Jean-Pierre Amour Belinga? Je ne peux pas le dire ici parce que je suis un fonctionnaire, moi j'ai un droit de réserve. Mais sur les faits, peut-être beaucoup ne le savent pas. Je connais M. Amour Belinga. Plus que les griots qui gravitent tout autour, qui cherchent même à l'enfoncer. C'est-à-dire quand je vois des personnes, quelqu'un a affirmé aujourd'hui que c'est à moi qu'on a remis 300 millions pour distribuer. C'est-à-dire qu'il croit que 300 millions c'est 30 000 francs. Renseignez-vous très bien. Le numéro 2 du groupe L'Anecdote, M. Jean-Claude Foudabega, c'est un grand frère à moi. Pas grand frère, le genre que non, c'est mon frère. Et j'ai pris la résolution de ne pas m'intéresser. Martinez est un frère. M. Jean-Pierre Belinga est un frère. Alors que la justice fait son travail. Vous croyez que la vie de Serge Rafik va changer quoi? Va faire avancer la procédure? Ou bien va faire en sorte que M. Jean-Pierre Belinga... Il y a plusieurs façons de soutenir quelqu'un. Les vrais soutiens même sont les soutiens de l'homme. Vous n'avez pas besoin de monter au créneau. Non, je soutiens Mougou Belinga. Vous croyez que les histoires que moi je vois dans WhatsApp, là, ça part où? Les histoires que je fais. Les vrais, je l'ai dit une fois. Les gens qui disent aimer Mougou Belinga, qui prennent des pancartes, qu'ils aillent s'asseoir devant la prison principale, on saura donc que voilà les vrais soutiens d'Amougou Belinga. Arrêtez de faire les cycles dans les réseaux. Ça n'aide pas. Une histoire est en justice. Ne vous substituez pas à la justice. Depuis que les gens s'agitent, alors qu'il y a toute une famille qui souffre, il y a pratiquement 30 personnes ou 25 personnes qui sont interpellées. Je suis ça à distance. Je dis je ne parle pas de ça parce que tant que la justice n'a pas encore, ne s'est pas encore prononcée, c'est prévu dans notre constitution, hein. Vous ne pouvez pas commenter une affaire qui est pendante en justice. Vous croyez que Facebook influence un magistrat? Vous croyez que WhatsApp va influencer un magistrat? Il y a d'autres soutiens. Allez donc vous asseoir là-bas avec les pancartes. Ceux qui disent que c'est une histoire de camp, que les deux camps aillent se trouver là-bas. Mais Farah Lateba, lorsque c'est une histoire de camp, mais les leaders s'asseyent, non? Vous négociez, vous faites la paix. Pourquoi les gens pensent qu'on doit amener tout le monde dans le sens de ce qu'ils veulent parce qu'ils défendent les intérêts? Pourquoi? Moi, j'ai dit dès le début, parce que lorsque j'ai vu le corps de Zogo, j'ai dit moi-même on peut me buter comme ça. Et je te dis, lorsqu'on transporte le corps de Zogo,
nous, on ne savait pas que l'hôpital central allait mettre ce corps. Parce que vous dites état de putréfaction avancé. Mais c'était plus que ça. Lorsque Ola Bébé, parce qu'il faut le dire, Ola Bébé n'a rien dit de nouveau. Combien de Camerounais ont dit que c'est Amourou Belinga qui a liquidé Maxime Zogo? Pourquoi aujourd'hui on fait une fixation sur 2 personnes, Paul Lézibia et Serge Rafik? Les personnes qui ne sont même pas intéressées. Moi, je ne suis pas intéressé dans la procédure. Mais je la suis parce que j'ai quand même des aînés qui sont impliqués. Et qui, à un moment donné, je me demande, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Sans me prononcer. C'est en justice. D'accord. Pensez-vous que Jean-Jacques Olabébé a été assassiné? Bon, moi, je vais parler cliniquement. Hein. C'est ce que moi j'ai vu. Lorsqu'on dit que Jean-Jacques Olabébé a été assassiné, est-ce que Jean-Jacques Olabébé était une menace? Peut-être parce qu'il avait déjà découvert le poteau rose. Il avait découvert quoi? Quel poteau rose? Jean-Jacques Olabébé a fait la somme des publications de certains influenceurs. Il n'a rien dit de nouveau. Lorsqu'on vous dit élément nouveau sur la mort de Martinez Zogo, moi-même, je suis empressé d'aller regarder. Mais c'est des choses que les autres ont dit depuis. Combien de Camerounais ont dit que c'était Amourou Belinga? Combien? Combien de Camerounais? Il a dit quoi? Je vous dis, la main sur le cœur, que ce monsieur voulait l'argent. Il croyait qu'en m'approchant, j'allais lui dire, je suis dans tel clan, fonctionne. Moi, je ne fonctionne pas. Bon, toi, tu me connais très bien, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne passe pas mes journées. Voilà donc un curé, un prêtre, qui passe ses journées à Facebook. Il entretient ses brebis quand? Au point de dire, vraiment, je vais de l'argent. Non. Ola Bébé, tel que moi je l'ai vu ce dimanche, avait déjà un début d'hémorragie. Lorsque vous regardez l'émission, il est passé dans une émission là, il parlait à peine. Boîte noire. Il parlait à peine, avec trop de difficultés. Et c'est là où j'ai compris qu'il n'était même pas allé à l'hôpital. Bon, lorsqu'on dit qu'on l'a assassiné, pour moi je crois qu'il avait d'abord des problèmes de santé. Il faut regarder du côté des problèmes de santé parce que c'est aussi trop facile. Tel décès, on l'a assassiné. Tel fait, on l'a assassiné. Bon, Vous ne soutenez pas cette thèse que Jean-Jacques Olabébé a été assassiné? D'accord. Moi, je privilégie la thèse de sa santé. C'est ce que moi j'ai vu. Parce que lorsqu'on vous opère et que vous ne respectez pas les consignes du médecin, ça peut... Nous sommes des malades, nous tous nous sommes des malades là, hein? Mais vous n'allez pas marcher avec la plaque en disant je suis malade. Donc, moi je crois qu'il faut un peu regarder plus du côté là. D'accord. Et je vous dis, et pendant même, ça c'est un pan que j'allais oublier, c'est-à-dire que dans la rapidité là, il m'a parlé de quelque chose, et moi j'ai eu peur. Franchement, j'ai eu peur. Il s'agit de quoi? Il dit, non, je suis entré dans une histoire de trafiquant de drogue, vraiment, Mbangangele m'a chassé. J'ai dit, mais attention, ce gars est sérieux. C'est-à-dire que il est tombé sur, selon ses dires, hein, sur une histoire de trafiquant de drogue et où il voulait démanteler le réseau. Il allait au cabinet du DGSN et le DGSN, tout à fait normal, c'est pas le DGSN qui descend sur le terrain, a confié à Olabébé toute une équipe. Et comme lui, ce n'était pas ça, l'objectif de Olabébé, c'était d'avoir de l'argent. Et lorsque les gens ne marchaient pas comme il voulait, il a estimé que non, le délégué, les gens que le délégué lui a donné étaient déjà corrompus et que vraiment, lui, il a commencé à se cacher. Voilà autant de choses. C'est-à-dire qu'un prêtre, entre guillemets,
qui met le nez partout. Aujourd'hui, les décédants, on peut vous dire avec exactitude qu'il est décédé de quoi. D'accord. Alors, on va sortir par là, docteur Serge Rafik Rachid. Au cours de l'émission Dominical Club d'élite diffusée sur la télévision Vision 4, certains panélistes disent que vous seriez l'informateur du journaliste en exil J. Rémy Ngonon, ainsi que votre sœur Lady Ponce, l'artiste Lady Ponce. Quelle réponse pourriez-vous donner à cet effet, Serge Rafik? Que pensez-vous de cette accusation? On dit que c'est vous qui donnez des informations à J. Rémy Ngonon ainsi que Lady Ponce. Lady Ponce fait la politique. Ou bien Lady Ponce, elle est au Cameroun. Est-ce qu'elle a encore besoin d'avoir des informations? Lady Ponce vit au Cameroun. Elle se déplace pour aller faire ses concerts à l'extérieur. Bon, je vais préciser quand même quelque chose. Nous tous, nous sommes de la Mofor Kono. Nous sommes de l'arrondissement d'Akono. Mais J. Quand il était ici, nous étions proches, mais nous n'étions pas des amis. Ami veut dire on se fréquente, on fait des choses ensemble. Mais depuis qu'il est en exil, il mène ses combats. Je peux vous dire, nous ne sommes pas en contact. Vous savez lors il a fait, je crois, le 17 janvier ou le 18, il avait fait une vidéo contre moi en disant que Paul Désiré a été dans une grosse Hyundai noire. C'était ma voiture. Bon, vous donnez des informations à quelqu'un et cette personne-là fait encore une direct contre vous. Non, moi, je n'ai pas de contact avec J. Et ces accusations de Vision 4? Et puis, moi, je ne chôme pas. Je ne chôme pas. C'est ceux qui chôment qui ont le temps de dormir, qui dorment dans les réseaux sociaux. Et c'est une gangrène pour le développement de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux messieurs qui sont nés influenceurs. Ils influencent qui? Ils influencent quoi? Dans la manipulation, le mensonge. Mais depuis qu'ils font ça, est-ce qu'ils font donc le bilan de l'impact de ce qu'ils ont dans tout ce qu'ils font? Je crois que non. J'ai suivi quelqu'un qui disait qu'il est universitaire. Dire que déjà je ne suivais pas l'émission. J'ai eu plusieurs coups de fil. Tout à l'heure, là même, c'est un sénateur qui m'appelait. Il me dit, quelqu'un qui a affirmé mordicus, que j'ai eu 300 millions à distribuer. Vous croyez que 300 millions, c'est 300 cailloux? Pour faire quoi? Une histoire dont la justice est saisie. Vous continuez à donner l'argent pour faire quoi? C'est extrêmement grave. Et je dis encore une fois de plus, parce que je vais suivre d'abord les conseils des aînés, et ce monsieur, je ne peux pas laisser. Parce que c'est lui qui a enfoncé le clou en disant Olabébé. Olabébé a dit quelle vérité un jour? Qu'est-ce que Olabébé a dit de nouveau que les Camerounais ne connaissaient pas? C'est la question que moi je pose. Qu'est-ce qu'il a dit de nouveau? Olabébé a fait la synthèse de ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux depuis. Il n'a aucun élément. Monsieur Faral Ateba, du 1er juin, on parle de deux camps. Vous avez même sorti un mot, la pieuvre, comment vous appelez? La pieuvre. On ne parle pas de la pieuvre. On ne parle pas du camp du ministre d'État et du camp de M. Mougoubélinga. Qu'est-ce qu'il a dit de nouveau? Moi, j'étais curieux de savoir. Donc, les éléments nouveaux, c'est M. Paul Désiré et M. Serge Rafik. C'est ça qu'on appelle les éléments de nouveau. Et ce genre d'accusation, si moi je vous dis quelque chose aujourd'hui, je dois avoir la preuve. Est-ce qu'ils ont la preuve de tout ce qui a été dit? Moi, je vais vous donner mon téléphone. Vous allez voir l'échange que j'ai eu avec la bébé. Ils ont publié un voice, c'est moi. J'analyse. Je crois que c'est Boris Berthold qui avait fait une publication en disant que voilà la voiture qui a enlevé Martinez Zoro. Lorsque je regarde donc, je me rends compte qu'il y a une voiture qui était près de celle de Zoro qui décale. Et tout le monde commentait, je dis mais pourquoi la voiture l'a décalée?
La voiture la décale pour que l'autre se rapproche de la voiture de Martinez Zogo. C'était tout. Mais je ne vais jamais publier la réponse au bébé que j'ai. Dieu merci, je n'ai rien effacé. Parce que moi, j'avais un sixième sens. Je suis un intellectuel. Je ne vais pas me mettre avec un individu pour vous mettre à débiter des choses. Vous savez que c'est un affamé qui cherchait le gain. Et voilà le résultat. Voilà le résultat. Je ne peux pas être fier de sa mort. Mais nous devons nous-mêmes nous préserver de cette mort-là. Il y a même la façon de mourir. Aujourd'hui, les gens supputent, on l'a assassiné, parce qu'il n'était pas correct. Moi, je ne suis pas, même dans mon village, je me connais. Lorsque quelqu'un décède, oh vraiment, je dis non, celui-là n'était pas bon. Donc, les traites des gens qui n'ont pas de personnalité finissent toujours comme on l'avait pas fini. C'est-à-dire que on ne peut pas retracer avec exactitude ce qu'il a tué. Et j'ai pu vous dire, vous allez écouter une VN, vous-même vous allez tirer les conclusions. Puis le jour où vous m'avez appelé, vous dites, oh, la bébé est décédée, on l'a assassiné. Je te posais une seule question. Est-ce que c'était une menace? Parce que tellement on assassine aujourd'hui que moi-même je suis aussi en insécurité. C'est ce que ça veut dire. Parce que lorsque vous prenez Jean-Bruno Tagne, prend sur lui de publier cette veine, c'est quand? Le 22, vendredi, c'était quand? Le 21. Moi, je suis un homme politique. Et j'ai fait communication politique. Je sais ce que ça veut dire. Mais il a mangé l'argent pour rien, comme on dit au quartier. Ça n'a pas fait l'effet ou l'impact qu'il voulait que cette vidéo ait. Parce que si moi, je poursuis Tagne maintenant, est-ce que tu as les preuves de tout ce que de tout ce que la bébé dit? Ou la contradiction, toi, grand journaliste, il va bégayer. Et c'est comparable à ce que le grand frère Xavier Messier a eu. C'est-à-dire que, exactement, parce que si Ola bébé était vivant, moi-même, j'allais inciter à ce qu'on se retrouve au CED. On allait dire, ok, est-ce que tu as les éléments de preuve de tout ce que tu as? Je suis sûr à 150% qu'il allait dire, non, c'est tel autre qui avait dit, c'est tel autre qui avait dit, c'est J. qui avait dit, c'est comme ça. Parce que son problème, lorsque moi j'écoute ça, il veut d'abord qu'on dise que c'était lui le premier à publier que Zogo est décédé. Ça, il veut la paternité de cette information. De deux, qu'est-ce qu'il dit? En dehors du fait que non, c'est le Congo ça. Donc vous voulez que moi j'aille m'asseoir. Comme j'ai vu un universitaire aujourd'hui, chez nous, lorsqu'on fait la recherche, il y a ce qu'on appelle la méthodologie, la démarche, le pour, le pourquoi. C'est tellement basique, les enfants de 3e année, 4e année à l'université le savent. Lorsque vous avez une information, et c'est pour ça que j'aime collaborer avec le professeur Mathias Onangini, on commence par là, le pourquoi, le comment. Il y a trois types de questions qu'on se pose. Si on n'a pas l'élément matériel, la preuve, on ne vient pas affirmer parce que absolument on veut plaire à quelqu'un. Vous croyez que si aujourd'hui j'ai la ferme conviction que c'est elle qui a tué Martinez, je vais aller vers la personne. Je vais dire, mais vous n'avez pas eu besoin de ça. Pourquoi en arriver là? Comprenez? Donc, essayons d'être conséquents. Je suis sûr qu'ils vont mal dormir aujourd'hui. Et je dis félicitations à Ebala, parce que Ebala, c'est à ce moment que je capte la télé. Ebala a dit, il a été aussi victime de la bébé qui est sorti d'un plateau je crois, de radio, avait dit pour les dire,
vraiment m'a confirmé que c'est lui qui a l'origine de tes malheurs. Et ben là, j'appelle Paul Désir tout de suite. Il a dit non, 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 non. Donc tu ne me fais pas confiance. Voilà donc le genre d'homme qui... Parce que quand on dit élément nouveau, il n'y a rien. Tout ce que ce gars a dit, c'était rendu public. L'élément nouveau, c'est qu'il ajoute 2 personnes, Paul Désir Biya et M. Rafik. Donc, ce que moi je veux dire, je vais me concerter avec mes conseils et on va engager une procédure. Mais comme c'est la télévision d'un aîné, je veux me rapprocher de cet aîné-là. Parce que les gens font des choses pour plaire à M. Moubelinga. Parfois même, ce sont les gens qui sont avec lui, mais pas de manière sauvage et barbare que ces gens-là, ceux-là, parce qu'ils veulent absolument qu'après un travail comme celui-là, qu'il y ait une rétribution. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. J'ai une relation de famille avec ces personnes, et ils le savent. Donc, je n'ai pas besoin d'arriver là, dans les réseaux sociaux, et dire non, je soutiens tel. Mon soutien ne peut pas sauver quelqu'un. Je suis qui? Laissons un peu le show. Ça, c'est quand on faisait les préludes en musique, où vous arrivez là, vous chauffez, et c'est là où j'aime souvent mon ami Ngayolo. Il danse, après l'artiste même, la vedette même arrive. On n'a pas besoin de ça. Ce dont on a besoin, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et la procédure suit son cours. Si Jean-Bruno Tagne, en publiant cette histoire vendredi 21, parce qu'il y a procès le 27, il pourrait créer quoi là entre les 6 jours. Je crois qu'il a manqué ce qu'il devait faire. Et ça, moi, je ne peux pas le louper. Vous savez que moi, lorsque je dis que je vais faire, je fais. Je vais d'abord saisir le Conseil national de la communication, qui viennent avec des preuves. Je crois que c'est un grand journaliste. Lorsque vous avez eu l'information, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes venu vers moi, vous enquérir des faits. Maintenant, vous êtes libre d'aller analyser comme vous voulez, mais vous avez tout au moins déjà ma version des faits. À vous de déformer ou de faire la synthèse ou de. D'accord, merci, docteur Serge Rafik, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Non, c'est moi qui vous remercie et je vous conseille de toujours être professionnel parce que vous n'allez jamais vous retrouver dans ce genre de saleté. Merci beaucoup. Je prendrai soin d'envoyer cette vidéo à tous les Camerounais. C'est votre version des faits. Vous avez été accusé, à tort ou à raison. Vous avez donné votre version. Merci beaucoup et bon dimanche. Bon dimanche, merci.